Comme tous les soirs à la chronique internationale de Mathieu Jolivet. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Guillaume. Parce que pendant que ces discussions se déroulent à Moscou, Emmanuel Macron, lui, s'apprête à partir pour Pékin, où il atterrira demain soir. Alors on va bien sûr parler de l'Ukraine là-bas, mais on va aussi parler beaucoup de Taïwan, qui est l'autre gros sujet de tension du moment. Oui, attention à Taïwan, c'est le sujet tabou, la ligne rouge à ne pas franchir pour Xi Jinping. Les états-majors de toutes les puissances occidentales craignent une invasion de l'île par l'armée de libération populaire dès 2027. La nouvelle première ministre japonaise a fait savoir qu'elle pourrait envoyer des troupes sur l'île si ce scénario voyait le jour, provoquant la fureur de Pékin. Depuis, Xi Jinping a rappelé à l'ensemble de ses partenaires le principe d'une seule Chine. Et justement, à l'Élysée, on s'apprête à rappeler que la France est bien calée sur ce principe-là, un principe qui est au cœur de la relation diplomatique qu'a tissée la Chine avec plus de 180 pays. Bon, on va quand même parler économie aussi à Pékin. On va parler notamment des grands déséquilibres macroéconomiques apparemment. Oui, à l'Élysée, on part d'un constat qui est très simple. La Chine, elle exporte trop et consomme pas assez. Les États-Unis, ils consomment trop et produisent trop peu. Quant à l'Europe, elle épargne trop et n'investit pas assez. C'est un système déséquilibré dans lequel les déficits des uns entretiennent les excédents des autres. La Chine, qui s'est vue fermer une bonne partie du marché américain, s'est repliée à vitesse grand V sur le marché européen, fragilisant de nombreux secteurs comme l'acier ou le textile. La correction de ce déséquilibre, c'est vraiment le grand objectif que se fixe Emmanuel Macron avec sa future casquette de président du G7 en 2027. Ça va être au cœur de son message adressé à Xi Jinping. Il faut rappeler que ce déficit commercial est toujours très très fort entre la France et la Chine. Oui, un déficit de 47 milliards d'euros pour rééquilibrer la relation. La France veut être plus sélective sur les investissements chinois en France, pas d'usines tournevis comme elle les appelle, mais des investissements de qualité qui créent de l'emploi et nous apportent de la technologie chinoise. Sur le sujet sensible de Chine et de Temu, le message français est très clair. Ces plateformes, elles sont les bienvenues, si et seulement si elles respectent pleinement le droit européen, parce que sinon, juge-t-on à l'Élysée, ce n'est plus du commerce, c'est du contournement avec des petits colis qui échappent aux règles douanières, des produits qui ne respectent ni les normes ni notre sécurité, parfois même des articles qui sont carrément illégaux. Bon, puis ça, c'est le sujet un peu serpent de mer. La France dit, répète, on veut un meilleur accès forcément au marché chinois. Oui, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que certains produits français deviennent des monnaies d'échange dans la relation bilatérale. L'exemple le plus flagrant, c'est l'agroalimentaire. Le cognac, le lait, le porc, ces filières se retrouvent parfois bloquées, menacées d'enquête pour des raisons qui n'ont absolument rien d'économique. Et au fond, Emmanuel Macron va défendre la même idée que tous ses prédécesseurs depuis plus de 30 ans. Si la Chine veut vendre en Europe, alors les entreprises françaises doivent pouvoir vendre en Chine dans les mêmes conditions. C'est la réciprocité. Et puis, comme c'est la tradition dans ce type de visite d'État, de nombreux accords sont attendus. Emmanuel Macron est parti avec une délégation de 35 patrons. Des signatures sont attendues principalement dans l'aéronautique et l'agroalimentaire. Voilà, visite qui va débuter demain au mercredi. Visite de 48 heures, c'est ça? Jusqu'à vendredi. Jusqu'à vendredi.